そんなことの方が大事なんだよ。よく見て。薄い。花火。 Moi, sentimentale, mais pas du tout. Hello. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo spéciale manga et plus particulièrement spéciale shoujo. J'adore les shoujo, genre j'en regarde depuis toute petite et j'ai toujours kiffé ça. Et je voulais vous faire découvrir quelques shoujo qui sont pour moi des incontournables, qui sont géniaux et que j'espère que vous n'aurez pas vu, comme ça je pourrais vous les faire découvrir. Aujourd'hui je fais une vidéo shoujo spéciale school life et romance parce qu'il y a tellement de shoujo et tellement de styles de shoujo dans tellement d'univers différents que je ne peux pas faire qu'une seule vidéo, sinon on en a pour 1 heure. Du coup aujourd'hui on va parler de Maid-sama, de Sawako, de Bokuraga Ita, de Blue Spring Ride, de Say I Love You et de Paradise Kiss. Je commence avec Maid-sama parce que c'est mon préféré de tous. C'est le shoujo pour moi le plus drôle, enfin parmi les plus drôles. Les personnages sont top, le duo des personnages principaux est génial. Cet animé fait 28 épisodes, donc 28 épisodes de pur bonheur. En vrai, il y en a 26 plus 2 OAV, donc c'est des épisodes spéciaux qui sont rajoutés après. C'est le combo gagnant, le truc. L'histoire est trop cool, je la trouve assez originale, parce que souvent, quand on vous parle de shoujo qui se passe au lycée, c'est un peu redondant. Ça n'empêche pas que ce soit bien, mais pour le coup, celui-là... il était vraiment stylé. D'abord, je vous présente Misaki, c'est une lycéenne, plutôt pauvre, elle est genre vraiment très pauvre. Du coup, vu qu'elle est pauvre, elle va dans un lycée moins cher qui est à côté de chez elle et qui en fait est un lycée de garçons qui est nouvellement un lycée mixte. Sauf que du coup, elle aime pas trop les mecs. Bon, schéma type de la meuf qui a eu un père absent qui a du mal avec les hommes. Je peux comprendre. On voit bien que ce lycée de garçons, c'est un délire. Genre, la meuf, elle passe son temps à péter les plombs. Et oui, parce que cette fille, elle est brillante, elle est respectée, parce qu'elle est surtout très stricte. Elle a une image impeccable, tous les profs l'adorent, du coup, elle devient présidente des élèves parce qu'elle a envie de faire changer les choses dans son lycée. Jusque-là, tout va bien, tout a l'air d'aller très bien, elle a pas de mauvaise réputation, elle a des copines, y a pas de soucis. Sauf que, je vous rappelle qu'elle est pauvre. Donc, pour aider sa famille, elle a un boulot. Dès le premier épisode, elle le dit. Le boulot était bien payé, elle trouve pas que ce soit un boulot ingrat. Mais, si quelqu'un la prend dans son lycée, elle est dans la merde. Elle est foutue parce qu'elle est maid. Elle travaille dans un maid café et du coup, elle accueille les hommes en leur disant... Voilà. Du coup, Misaki, c'est son plus gros secret et elle tient à ce que ce soit un secret bien gardé. Ensuite, je vous présente Usui. Et je vous le fais en 1000, il est beau gosse. Il est génial, il est parfait, il est populaire, il est incroyablement beau, c'est le mec parfait. Il rejette également toutes les filles, donc c'est un mec inaccessible. On adore les mecs inaccessibles, oh my god. Et il est aussi très mystérieux. En vrai, dans l'anime, vous allez pas du tout apprendre quoi que ce soit sur lui. Je vous le dis tout de suite, c'est le gars le plus mystérieux des shoujo. On n'apprend rien à part si vous décidez de lire les mangas à côté pour apprendre vers la fin des mangas c'est quoi son histoire. Mais dans tout l'anime, ça va être un mystère total. On va apprendre quelques petits trucs, mais en vrai, ça creuse juste le mystère. Dans cet anime, il y a évidemment un triangle amoureux. Youpi! On adore les triangles amoureux, j'adore ça. Oh là là, ça rajoute du piment. Du coup, un jour, cette Misaki sort les poubelles du boulot. Elle est donc du coup dans la rue, dans une petite ruelle cachée. Et bingo, qui va la trouver? Usui. Mais au-delà de ça, au-delà du secret, il y a plein d'autres choses qui vont se passer entre eux, qui vont se passer au lycée, qui vont se passer dans la vie de Misaki. Et toutes ces expériences sont ultra drôles, ultra cool, ultra fun. Et franchement, je vous conseille cet anime si vous voulez passer un bon moment. Et en plus, les 26 épisodes passent en un éclair. Il y a même des gens dans des forums qui demandent est-ce qu'il y a un anime qui ressemble à Maid-sama parce que je suis en manque de Maid-sama, genre. Et j'ai tapé cette recherche. Deuxième manga, il s'agit de Sawako, Kimi ni Todoke. C'est un animé de 38 épisodes. Cet animé, il est trop chou, il est cute, il est touchant, il est léger. J'adore. Cet animé retrouve Sawako, c'est une fille impopulaire, un peu bizarre, un peu chelou aux yeux des autres,
qui est très solitaire mais malgré elle, et du coup qui est un peu asociale, elle a du mal à s'exprimer avec les autres. Pourquoi? Parce que son apparence est associée à Sadako. Sadako, c'est qui? C'est cette meuf. Voilà à quoi elle est associée, sachant qu'elle a la même coupe de cheveux, je peux comprendre. Alors que c'est une fille douce et attentionnée qui est super gentille, mais du coup les gens ne s'en rendent pas compte. Lorsqu'elle arrive au lycée, elle va rencontrer Shota Kazeaya, donc c'est le mec populaire du lycée. Du coup, Shota, c'est un garçon super gentil et ce mec va s'intéresser à elle. Il a su voir sa beauté extérieure comme sa beauté intérieure. Cet anime sait aller au-devant des préjugés. Au risque de ternir sa réputation, Shota va se rapprocher d'elle et l'aider à s'ouvrir aux autres. Cet anime, ça part du fait de se lancer, de faire le premier pas. En vrai, cette fille-là, elle est super touchante et j'ai adoré cet anime. Il m'a mis un peu de baume au cœur, genre j'ai l'impression de mettre de la crème. Je dis n'importe quoi, c'est un truc de ouf. Bref, je vous conseille cet anime si vous avez envie de regarder quelque chose de léger, de doux, de mignon. Pas trop hardcore niveau sentiment non plus, on n'a pas envie de tomber en dépression des fois. Hein. Ensuite, je vous parle de Blue Spring Ride. Non, j'ai pas les coffrets de tous, mais presque. Cet anime fait 12 épisodes, donc vous allez le torcher en une soirée, clairement. Franchement, ce shoujo, il est super beau. Déjà, au niveau des dessins, ça fait partie de ces nouveaux shoujo avec une qualité de dessin ouf. C'est pas un anime super drôle, il est plutôt triste, assez terre-à-terre, il est très touchant. Et c'est ouf parce qu'il m'a fait vraiment penser à une expérience personnelle et du coup je l'ai trouvé assez mélancolique. Du coup dans cet anime on suit Futaba Yoshioka qui arrive au lycée, traumatisée du collège à cause des rumeurs, des sales réputations parce qu'elle était jolie et que les filles lui en ont foutu plein la gueule parce qu'elle était jolie et que les mecs la regardent. Du coup elle a suscité de la jalousie, de l'hypocrisie et quand elle arrive au lycée elle a décidé de passer pour la meuf pas du tout cool, pas du tout jolie. Elle fait que de bouffer pour faire genre qu'elle va grossir, alors je sais pas c'est quoi cette technique. Mais ok. Du coup, quand elle arrive en seconde, elle se fait un groupe de potes. Même si elle n'est pas vraiment d'accord avec elle, elle ferme sa bouche pour éviter de finir encore une fois seule comme elle a pu l'être au collège. Son deuxième traumatisme du collège, c'est d'avoir rencontré un garçon qui était dans son collège aussi et dont elle est tombée amoureuse. Ils étaient tous les deux amoureux l'un de l'autre, sauf que du jour au lendemain, ce mec a disparu tout court et elle ne l'a pas revu pendant 3 ans, jusqu'à la fin de la seconde où elle le revoit, sauf qu'il ne s'appelle plus de la même façon. Ce mec, c'est Tanakako. Alors, est-ce qu'on peut juste apprécier la beauté du perso? Genre, est-ce qu'on peut juste apprécier la beauté de ce mec? Il me fait un peu penser à ce mec-là, quand même. Donc, lorsqu'elle le revoit, il s'appelle plus Tanaka, mais Mabuchi. Donc, elle se pose plein de questions. Qu'est-ce qui a pu se passer pendant ces 3 ans, sachant qu'en plus, ce mec a complètement changé. Il n'est plus aussi jovial, il ne sourit plus, il a l'air d'être en dépression constante. Du coup, elle va essayer de le comprendre et de l'aider. Elle va essayer de le refaire sourire. La morale un peu de ce manga, c'est que elle va essayer de l'aider, mais finalement, quand on veut aider quelqu'un, il faut s'aider soi-même d'abord parce que elle a ses propres démons, il va falloir qu'elle change elle aussi. Parce que pour régler les problèmes des autres, il faut régler ses problèmes d'abord. Leçon de vie number 1. Leur histoire est super jolie. C'est un shoujo, t'es pas en train d'attendre le bisou ou quoi que ce soit, c'est leur histoire, elle est poignante, j'ai vraiment kiffé. Donc je vous le conseille, c'est vraiment un beau shoujo. Ensuite, non, j'ai pas de coffret. J'ai pas de coffret sur celui-là, mais ça va arriver. Je vous parle de Say I Love You, ou Tsukite Inayo. Il fait 14 épisodes, donc pareil, hein. Vacances de Noël, allez, une nuit, allez, ciao. Eh ben cet anime, je l'ai découvert il y a quelques années, et très agréablement surprise. Moi, j'aime bien hein, quand il y a des personnages masculins qui vont, hein, qui prennent les devants, et ben avec lui c'est le cas. Puis il y a des bisous rapidement, et moi ça, j'achète, j'adore. Dans cette histoire, vous avez Tachibana Mei. Encore une fois, c'est une fille complètement solitaire, mais elle le veut bien, c'est pas qu'elle subit ça. Elle est asociale complètement, elle est ultra méfiante. En fait, la meuf, c'est un chat sauveur. Elle ne fait confiance à personne, elle pense que les gens de toute façon vont l'abandonner, vont la critiquer, donc elle est solo et ça convient à tout le monde. À côté de ça, vous avez Yamato, donc c'est le mec populaire. Je me répète beaucoup quand même, je trouve. Bon, il est ultra beau, c'est l'image même du mec qui va finir idol, qui va se faire repérer dans le quartier de Harajuku et qui va finir dans les magazines. Bon bingo, dans l'histoire, il finit dans les magazines. Sauf que ce mec a une réputation de coureur de jupons. Bon, c'est pas un mec à femme, mais il est tellement gentil que quand une meuf va pas bien, bah ils se sont obligés de la rassurer et de lui prouver qu'elle est belle en lui faisant un petit bisou, voire plus. Mais il est hyper généreux, je trouve ça hyper sympa. Yamato va rencontrer Mei d'une façon un peu... Quelle est cette pause? Ça va pas ou quoi? Mais à partir de ce moment-là, je vais commencer à me poser des questions. Parce que le mec, il se prend un coup de pied dans la gueule. Il a kiffé.
un peu maso le petit. Et pareil, cet anime il m'a touchée parce que c'est des sentiments qu'on a toutes vécus à un moment donné. Le fait qu'un mec comme ça s'intéresse à une meuf comme ça fait plaisir déjà de base. Mais au-delà de ça, leur histoire, c'est aussi le fait que cette meuf va avoir du mal à lui faire confiance parce que, vu son passé et tout ce qu'on lui raconte, les meufs qui viennent évidemment te dire que oui, moi il m'a déjà embrassé, oui, moi il a couché avec moi, gna 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 gna. On a toutes vécu ça à un moment donné et je peux vous dire que ça nous casse les couilles. Pour avoir confiance en son mec, dans son couple, quand tu viens d'entendre ça... Yeah. Et cet anime, il parle de ça. C'est pour ça que j'ai adoré parce qu'il m'a fait des petits pincements au cœur et c'est tout ce que j'attends d'un anime. Ensuite, je vous propose C'était nous. Donc, je me fous un coup au menton. C'était nous. Bokura ga Ita. Alors, c'est un anime ultra connu au Japon. Il date de 2006, il fait 26 épisodes. Quand vous voyez les dessins, vous vous dites peut-être que c'est super cute, mignon, voire très léger. Bon, regarde pas cet anime pour la qualité du dessin, c'est un style particulier. Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit ultra cucu non plus, hein. Je vous le dis direct, c'est pas drôle. C'est un peu drôle des fois quand même, c'est pas la dépression non plus. Mais j'ai été vraiment surprise dans cet anime de la tournure des choses. Mais genre, vraiment. Dans cette histoire, on retrouve Nanami Takahashi qui arrive au lycée. C'est une fille simple, sans problème, aimée des autres. Donc déjà, on n'est pas sur un personnage shoujo de base qui a des problèmes au lycée, qui est rejeté. Pas du tout. Elle va tomber amoureuse du mec. Attention, lequel ? Populaire, évidemment. Ce mec est dans sa classe. Nanami, c'est une fille entière qui dit ce qu'elle pense. Elle est un peu capricieuse, mais elle est mimi. Ce qui est assez cool, c'est qu'au niveau des dialogues, elle balance tout ce qu'elle pense. Ce qui va des fois causer quelques problèmes, parce que du coup, elle dit un peu trop ce qu'elle pense, sans détour, sans réfléchir à l'impact de ses mots. C'est un peu plus proche d'une histoire d'amour de lycéen. Mais, il y a un grand mais. C'est que le mec, Yano Motoharu. C'est un mec populaire, ok, mais il est pas si parfait. C'est un mec qu'on voit drôle, souriant, toujours jovial. Mais, encore une fois, mais ça cache quelque chose de super sombre. En fait, Yano, il cache un lourd secret qui va finalement être révélé au grand jour parce qu'on le sait très bien au lycée, les secrets, ça se garde pas longtemps. À partir du moment où tu connais ce secret, ça commence à partir en couille. Bon, je vous fais pas de spoil, vous allez l'apprendre dès le premier épisode, mais en gros, ce mec, son ex, elle est morte. Et il y avait des histoires de violence, de tromperie, des trucs un peu sales à côté, et du coup tu dis, bon, ok, le mec il a déjà un gros bagage alors qu'il a 15 ans. Le truc c'est que leur histoire elle va être très compliquée parce que comprenez-le, cette fille-là, Nanami, elle est simple, elle a jamais eu de copain. Elle sort avec lui sachant tout son passé et c'est ça le truc, c'est qu'elle va devoir accepter son passé, il va avoir besoin d'elle mais elle va avoir aussi besoin de lui. Finalement elle va se mettre une pression énorme dans son couple parce qu'elle est morte la fille, donc du coup c'est pas comme si c'était séparé d'elle. Elle est morte, ça se trouve il sera encore avec elle aujourd'hui. Et ça, dans la tête d'une meuf, ça a vraiment du mal. Leur couple part en couille, évidemment il y a aussi un triangle amoureux, encore des triangles amoureux. C'est un anime super nostalgique, super touchant que je vous conseille parce que il est juste très beau et s'il a vraiment bien marché au Japon, c'est pas pour rien. Ensuite, je vous parle de Paradise Kiss. Alors, je ne vais pas parler de Nana parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo manga à proposer si vous en avez jamais vu. La vidéo est juste là si tu l'as pas vue. Mais de la même mangaka que Nana, il y a Paradise Kiss. Moi qui suis déjà allée au Japon, quand je le regarde, j'ai envie de me téléporter à Harajuku. Parce que l'ambiance de l'anime, c'est l'ambiance à Harajuku. Si tu connais pas Harajuku, c'est le quartier jeune fashion. C'est le quartier vraiment tokyoïde par excellence. Bref, c'est un anime qui parle de Yukari Ayasaka. C'est une jeune fille super jolie, assez grande, qui est dans un très bon lycée et qui se met une pression énorme pour pouvoir rentrer dans une université. Un jour dans la rue, elle est repérée par un mec avec un style plutôt décalé. Et qu'on adore. Alors pourquoi elle s'évanouit, je sais pas, mais elle s'évanouit et du coup ils vont l'amener dans l'atelier. C'est un endroit où un groupe de jeunes étudiants dans une école d'art très réputée à Tokyo travaillent comme un atelier de couture. Ils l'ont repérée pourquoi ? Parce que cette fille est belle, grande et ils cherchent actuellement un modèle. Et cette fille-là pourrait être le modèle parfait. Et le styliste de ce groupe s'appelle Georges. Georges est doux, Georges est frais. Et Georges est vraiment beau gosse. Georges, c'est le type classique du mec artiste. C'est l'artiste de base qu'on a toujours voulu rencontrer une fois dans sa vie, qui nous fait vivre une histoire d'amour passionnelle. Et ben là-dedans, c'est exactement ça.
Si vous avez déjà vu Nana, vous allez comprendre l'ambiance de Paradise Kiss. Si vous l'avez pas encore vu, c'est une ambiance ultra rock'n'roll, j'adore. C'est beaucoup plus adulte comparé aux autres shoujo, ça c'est clair. Bon, on s'arrête pas qu'aux bisous ici, je vous le dis tout de suite, pour notre plus grand bonheur. Bref, c'est l'histoire d'un artiste et de sa muse. Elle va réfléchir finalement à ce qu'elle veut vraiment. Est-ce qu'elle veut vraiment rentrer dans cette école? Est-ce qu'elle veut vraiment avoir de super bonnes notes? Ou est-ce qu'elle veut pas suivre une vie d'artiste? Est-ce qu'elle aurait pas trouvé sa vocation? C'est un peu cette histoire-là dans cet anime et j'adore le chemin qu'elle parcourt. Bref, Paradise Kiss, ça t'apprend à vivre passionnément, ça te fait des papillons dans le ventre. Le style est tellement à part comparé aux autres que je vous le conseille, c'est un classique pour moi. Bon bah voilà, j'ai fini. Je vous ferai une deuxième vidéo parce que j'ai une autre partie à vous proposer, c'est le shoujo fantastique, romance bien sûr, parce qu'on adore les romances. S'il n'y a pas de love, je regarde pas. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonne-toi à la chaîne si tu veux voir encore plus de contenu. Oublie pas de me lâcher un petit pouce bleu. Je vous mets en lien les sites pour regarder les animes parce que je suis tellement sympa que je vous mâche le travail. Je suis hyper sympa.